Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne de podcast Interaction qui valorise les projets innovants de nos collaborateurs. Chaque mois, nous vous présentons en vidéo un axe stratégique d'interaction de notre projet d'établissement 2024-2029 et à travers les podcasts, partons à la rencontre des acteurs qui font vivre ces axes au cœur de leur projet. Aujourd'hui, découvrons un projet ambitieux du Centre hospitalier de Valenciennes, la création d'une école de management. Cette initiative vise à apporter une boîte à outils adaptée et à renforcer les connaissances et compétences managériales des professionnels de santé. Une nécessité cruciale dans un secteur en perpétuelle évolution. Pour éclairer cette démarche, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Perrine Donte, cadre administratif du pôle de gériatrie, et Joanne Dussautois, directeur des ressources humaines adjoint et directeur délégué des instituts de formation. Bonjour Perrine, bonjour Joanne. Tout d'abord, pour nos auditeurs qui pourraient ne pas être familiers avec ce projet, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste ce projet de création d'une école du management du CHV ? Effectivement, nous avons en projet de pouvoir créer une école du management du centre hospitalier de Valenciennes. Donc l'enjeu ici, c'est finalement de pouvoir mettre en place une école proposant différentes offres de formation, à la fois sur le site du centre hospitalier de Valenciennes et qui puisse répondre à la fois à nos besoins propres, mais aussi aux besoins finalement du territoire et aux enjeux du territoire. À travers ça, en fait, on a souhaité pouvoir renforcer notre partenariat avec l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, l'UPHF. Nous avions déjà engagé un travail préliminaire. Néanmoins, ici, nous avons des compétences qu'on peut retrouver à la fois universitaires auprès de l'UPHF, mais aussi des compétences en interne sur les soignants, les médicaux, les administratifs, les médico-techniques, sur lesquels on pourra s'appuyer pour pouvoir construire l'ensemble de ces offres de formation. Merci pour cette contextualisation. Pourriez-vous nous partager la vision derrière ce projet et quels sont les enjeux spécifiques du domaine hospitalier qui ont motivé cette initiative ? Alors la vision qu'on a derrière ce projet, c'est effectivement de pouvoir créer un centre de formation dédié au développement des compétences managériales dans le domaine de la santé. Alors on a effectivement des besoins sur le centre hospitalier de Valenciennes, nous avons des métiers en tension, nous avons une offre de formation qui n'est pas forcément existante ou en tout cas développée sur l'ensemble du territoire du Hainaut. Et à travers ça, effectivement, on souhaiterait pouvoir répondre à nos besoins en interne en termes de management, à la fois sur des fonctions de cadre administratif par exemple, ou alors d'ingénierie sur différents thématiques. Ça peut être le système d'information, la qualité et la gestion des risques, ou encore sur des domaines ressources humaines, qualité de vie au travail. On va aussi pouvoir participer au développement des compétences sur les fonctions managériales, donc plus larges que les fonctions administratives, c'est-à-dire que tout le monde manage finalement dans l'établissement, enfin en tout cas un certain nombre de professionnels qui touchent aussi au corps médical. Donc on parle ici des chefs de service, par exemple, tous les médecins qui ont une fonction managériale qui pourront aussi participer finalement aux formations pour développer leurs compétences. Après, pour pouvoir mettre en place ce centre de formation, il va falloir qu'on puisse mobiliser l'ensemble des acteurs finalement du territoire, mais aussi de la région. Alors, on aurait aussi à cœur, à travers ce centre de formation, c'est aussi de pouvoir répondre donc aux besoins des professionnels du centre hospitalier de Valenciennes, mais aussi de proposer une offre finalement sur tout le territoire. Donc, on pourra y associer à la fois les libéraux, les établissements privés, les établissements publics, voire on pourra établir un rayonnement qui sera au-delà du simple territoire du Hainaut. Et vous, Perrine, que pensez-vous au niveau polaire ? Donc pour rappel, chaque pôle de l'établissement est composé d'un trinôme de pôles. Tout le monde a un profil assez différent. L'objectif, en fait, c'est que ces trois mondes puissent communiquer ensemble et travailler tous ensemble sur les projets pour le pôle et les déployer en lien avec les directions. Donc nous, on a cette chance à Valenciennes d'avoir une délégation polaire qui est très très aboutie. Comme elle est très aboutie, il faut aussi que tous les professionnels aient des connaissances qui soient très pointues et qu'on parle surtout tous le même langage, aussi bien entre les pôles qu'avec les directions et au sein même du pôle. Évidemment, chaque individu a ses forces, ses axes d'amélioration. Et l'objectif, ça peut être de nous fournir une boîte à outils qui serait modulable selon les individus et qui permettrait en fait à chacun d'aller se servir pour pouvoir s'améliorer sur les domaines avec lesquels il est moins à l'aise. Donc par exemple, dans ma formation, j'ai pas été formée à la commande publique, à titre d'exemple, au lean management. Et ça pourrait vraiment être des thématiques qui m'intéresseraient pour pouvoir aller plus loin encore dans mon travail quotidien et dans notre hyper spécialisation
réalisation de fonctionnement. Toutes ces formations, ce panel de formation pourra aussi être utilisé à d'autres fins, pas que collaborateurs du centre hospitalier de Valenciennes, ça pourrait être aussi déployé sur d'autres structures qui pourraient être soit hospitalières ou des partenaires locaux. On pourrait aussi utiliser cette boîte à outils pour d'autres centres hospitaliers, à savoir quand on présente la délégation polaire, notre modèle valenciennois, on nous pose systématiquement la question de quelles formations ont suivi les trinômes de pôle. Cet outil pourrait vraiment être utilisé et dupliqué dans toutes les autres structures qui veulent mettre en place cette gouvernance. Ces défis sont en effet cruciaux dans le secteur hospitalier. Quels sont les objectifs principaux que vous espérez atteindre avec la création de cette école du management et comment envisagez-vous de contribuer à une transformation positive grâce à cette initiative ? Les défis qui sont à relever et qui sont en effet cruciaux pour le secteur hospitalier sont notamment de pouvoir contribuer à l'attractivité et à la fidélisation de notre établissement, en lien avec l'axe qu'on souhaite porter, la dynamique qu'on souhaite engager sur la labellisation du Magnat Hospital, qui fait partie des orientations prises par l'ensemble des professionnels du centre hospitalier de Valenciennes à travers son projet d'établissement. Puis ça me concerne plus directement finalement, c'est de créer un environnement de travail qui soit collaboratif et favoriser en vrai finalement le développement professionnel de nos collaborateurs. Alors, on a en projet sur le centre hospitalier de Valenciennes de renforcer le leadership soignant et le leadership clinique qui fait écho finalement à la conférence qu'on a eue hier avec l'ensemble de la filière infirmière, de pouvoir amener finalement à l'ensemble des acteurs, des soignants, de l'encadrement, à avoir un positionnement, à réfléchir sur son positionnement, sur le raisonnement clinique, sur le raisonnement au sens large dans un environnement qui est celui du soin et qui fait appel finalement à beaucoup d'interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on est amené à interagir avec beaucoup d'interlocuteurs, à la fois au sein de son équipe en propre, mais aussi aux acteurs qui contribuent aussi à la prise en charge en soins. Empowerment soignant, autonomie, bienveillance, attractivité et fidélisation, ce sont autant de notions qui font écho au modèle de gouvernance valenciennois, mais surtout ça nous fait penser au concept d'hôpital aimant vers lequel l'hôpital souhaite s'engager. Comment voyez-vous le management en santé de demain ? Comment j'imagine le management en santé pour demain ? Il est très important, selon moi, d'impliquer tous les acteurs de terrain aux problématiques de l'hôpital, de leur permettre de comprendre comment l'hôpital fonctionne, quelles sont les clés d'efficience de notre système, et donc de co-construire autant que possible les solutions tous ensemble. Je pense qu'il est très très important de décloisonner davantage en fait toutes les strates qu'on connaît à l'hôpital, qu'elles soient administratifs, soignants, médecins, direction fonctionnelle et pôle spécialisé. Selon moi, ce qui est vraiment très très important, c'est de ne pas perdre le sens que chacun a de son travail et de replacer vraiment l'usager au cœur du travail de chacun pour pouvoir améliorer finalement le service rendu aux patients. En fait, le management en santé, faut qu'il puisse apporter ou prendre appui sur des notions qui sont importantes et qui sont l'autonomie, c'est-à-dire que chacun puisse avoir une autonomie de gestion et prendre plaisir finalement au travail, qu'on puisse avoir aussi un niveau de bienveillance, se sentir bien sur son poste de travail. Moi, à mon sens, on a trop en tête le management qui porte sur un niveau hiérarchique. Il faut vraiment élargir finalement ses horizons sur un management qui serait plus du leadership. Donc ça fait appel à comment on s'inscrit finalement dans un environnement, comment on fait participer l'ensemble des acteurs qui sont autour de nous à un projet de soins. Et à travers ça, en fait, on peut se satisfaire aussi de son rôle au sein d'un service ou d'une direction, aussi en ayant un certain niveau d'autonomie qu'il faut réussir à maintenir finalement pour que les agents puissent s'épanouir, se développer, renforcer finalement leurs compétences. Une particularité, c'est effectivement sur le centre hospitalier de Valenciennes, c'est le management participatif qu'on souhaite, c'est-à-dire d'avoir une prise de décision aussi qui soit au plus près du terrain. Il faut qu'on puisse être en phase finalement avec les nouvelles générations, puis aussi les nouveaux défis qu'il faut relever sur l'aspect managérial, les accompagner, les associer davantage finalement à l'ensemble des projets, de faire émerger les projets, les synergies, les idées, et puis de pouvoir travailler aussi sur l'ensemble des irritants. Alors ça, c'est une démarche qui a eu lieu sur le centre hospitalier de Valenciennes qui nécessiterait de pouvoir être renforcée aussi. Finalement, toute cette notion, c'est vraiment vecteur d'attractivité et de fidélisation au sein des services de soins. Merci beaucoup Perrine et Joanne pour cette discussion inspirante sur le projet de création d'une école de management du CHV. Nous avons hâte de suivre l'évolution de cette initiative et de voir les impacts positifs qu'elle aura sur l'établissement et son territoire bien sûr. En RSE, le management est donc porteur de sens et facteur de cohésion, partagé, collectif.
Il permet de donner corps aux équipes, d'améliorer nos forces et limiter nos faiblesses et de nous unir. Le management hospitalier n'est donc pas démuni face aux défis majeurs actuels et la création d'une école de management CHV permettra d'assurer la continuité, l'évolution, mais aussi la diffusion du modèle de gouvernance valenciennois auprès de nos collaborateurs et d'autres établissements. Merci pour votre écoute, vos actions et votre engagement au quotidien. On se retrouve pour le prochain podcast qui portera sur le projet des Chartriers avec des actions inspirantes qui font vivre l'axe 5 de notre projet d'établissement Interaction 2024-2029. À très vite!